Anem a començar a pregar. Glória a Deus. Anem a començar a pregar poc. Os filhos que há aqui. Então, anem a se inclinar. Quero que a filha se a pregar. Voleu a pregar de sempre? Glória a Deus. Então, tancamos os olhos, se puder. O David começará a pregar aí. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme glorifie ton nom, mon sauveur. À combien je te place cette réunion devant toi. Ah, tu connais chaque cœur ce soir. Ah, Seigneur Jésus, tends ta bonne main. Ah, Seigneur, qui puisse donner son cœur à toi. Seigneur, tu vas bénir les chants de cantiques ce soir. Seigneur, prends, Seigneur, cette réunion entre tes mains. Seigneur, tu vas bénir ta parole, que ta parole touche et brise nos cœurs. Seigneur, au nom de Jésus, Amen. Élite le président. Dieu de grâce, Dieu miséricorde, merci de ta sainteté, mon Seigneur. Seigneur, ce soir, nous voulons t'apporter l'Église devant toi, Seigneur. Que nos cœurs soient disposés, mon Seigneur Jésus. La valeur de ce moment, c'est toi, Seigneur. Et lorsque tu parles, Seigneur, le cœur de pierre devient un cœur de chair, Seigneur. Éternel, tu conduis ces moments, mon Dieu. Tu bénis les témoignages, non pas parce qu'il faut témoigner, mais c'est pour montrer la grandeur et la puissance de Dieu. Tu béniras les chants des cantiques, Seigneur, des louanges pour ta gloire, mon Dieu, et que nos cœurs soient à l'écoute, mon Seigneur Dieu. Prends toute la place, Saint-Esprit, et dirige ton serviteur, tu le conduis, mon Dieu. Je sais qu'il a le mot de Dieu, il a sa besoin de ta grâce, Seigneur, il a besoin de ton épaule, mon Dieu. Alléluia. Fortifie-le, Fils de Dieu. Sois béni, Père. Nico, Elohim, te le président. Combien, Seigneur, je te passe cette réunion devant toi, mon Dieu, en te passant chaque âme, Seigneur, qu'il y a ici, Seigneur, en te demandant de bénir le porteur de ta parole, Seigneur, qu'il soit loin, Seigneur, qu'il soit cet instrument entre tes mains, Seigneur, que la parole qui va être annoncée soit ce marteau qui brise le roc, mon Dieu, en te passant cette réunion, mon Dieu. Amen. Sois béni, Seigneur, et glorifié. Ce soir, c'est tous ensemble que nous voulons te porter la réunion. Afin, Seigneur, que la position s'efface et que ton Saint-Esprit prenne la place, Seigneur. Ce soir, nous voulons te présenter, Seigneur, devant ta face les cantiques et les témoignages qu'il y aura. Alors, nous voulons aussi, Seigneur, te présenter, Seigneur, le porteur de ta parole. Qu'il soit, Seigneur, cet instrument entre tes mains, qu'il puisse apporter le mot à propos. Seigneur, ce soir, tu connais nos cœurs et tu connais nos besoins. Que ce soir, il y ait des cœurs qui se donnent à toi, Seigneur. Que ce soir, des cœurs puissent revenir, Seigneur, à la repentance et qui puissent se donner pleinement à toi. Je te dis merci, Seigneur. Amen, Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour ces moments. Ces moments, encore une fois, qui sont importants, Seigneur, car tu les as payés à la croix. Amen. Seigneur, je te place mon Église, Seigneur. Je te place toutes les personnes qui sont là, Seigneur. Amen. Oh, prends tout entre tes mains, Seigneur. Seigneur, qu'il y ait un mot pour leur cœur, Seigneur. Qu'ils puissent se repentir, Seigneur, et qu'ils puissent donner leur cœur à toi. Seigneur, je te place les témoignages, les cantiques, Seigneur. Je te place ton serviteur, qu'il ait un mot pour les personnes qui ne te connaissent pas. Je te remercie, Seigneur, pour cette prière, mon Dieu. Amen. Merci, Seigneur, pour le privilège que tu nous fais, Seigneur, d'être rassemblés en ton nom. Seigneur, à combien nous voulons passer ces moments devant toi, demandant que tu puisses diriger, Seigneur, cette réunion comme toi tu le veux. Seigneur, conduis les chants des cantiques, Seigneur, que les chants des cantiques puissent disposer nos cœurs éternels. Bénis les témoignages, Seigneur. Combien nous voulons te placer cette jeunesse, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, qu'ils puissent prendre la bonne part ce soir. Seigneur, à combien nous voulons te porter, Seigneur, ton pasteur, Seigneur, devant toi. Guide-le, Seigneur. Sois avec lui, Seigneur. Malgré son intelligence, Seigneur. Mais il a besoin de toi. Seigneur, bénis toutes choses qu'il doit se faire pour ton nom éternel. Amen. Sì, tanto ora si a quanto tempo é que momentos perché che momento atrapas aqui, Jesus?
Tu volem apresentar, Déu meu, cada persona que ha vingut, Déu meu, cada jove que ha vingut, Déu meu. Que demani, Déu meu, que através de la tua paraula, de tocar els cors, que les vides puguin ser canviades, Déu meu. Perquè la tua paraula és la que canvia les vides, Déu meu Jesús. I que hi hagi decisions a nit, Déu meu. Volem pas remplir un local. Volem remplir el ciel, Déu meu. Que l'aigua se repeteix, Déu meu, el ciel és el mestre, Déu meu Jesús. Donc, nit parla, Déu meu Jesús. Parla nos cors, Déu meu, que hi hagi vides canviades, que les xenes del pecat puguin ser brisats, Déu meu, al teu nom, Déu meu Jesús. Volem intercedar, Déu meu, cada un de nosaltres, Déu meu, perquè escrivim el que diem. És pas que paraules, Déu meu. Tenim un Déu viu, tenim un Déu que canvia. S'has pas canviat, Déu meu. S'has aquí sempre, Déu meu, per aixecar, Déu meu, els que són a terra, per canviar les vides, Déu meu, per donar forces per a qui en té pas, Déu meu. Donc, a nit parla a través del teu servitor, reflexo de tu, Déu meu, que sigui un instrument entre les teues mans, Déu meu, per parlar dels cors, Déu meu, que el teu nom sigui glorificat, Jesús. Amén, Déu meu. Sí, Déu meu. Merci, Déu meu, per aquests moments, Déu meu, que nos dones, Déu meu. Déu meu, te passa les almes, Déu meu, que són perdudes, Déu meu. Déu meu, sabes tot, Déu meu, coneixes cada cor, Déu meu. Déu meu, te passa o servitor, Déu meu. Dá-me, Déu meu, ao modo, Déu meu, per nosaltres, Déu meu. Acolhendo, Senhor, vos abençoemos de tua, Déu meu. Trinta bastante de tudo, Déu meu, para fazer tudo, Déu meu. Venhas testemunhas, venhas canticas, Déu meu. E merci, Déu meu, pela tua presença, Déu meu, merci, Déu meu, porque eu creio que Déu meu, crisionado, Déu meu, modo de já, Déu meu. Déu meu, modo pariu, Déu meu, porque eu também tenho merecido, Déu meu, de tu. Amém. Amém. Glória a Deus. Viu? Passant temps amb Déu. I ja pas viu. Avui podeu fer força coses a fora. Se podeu sortir, podeu fer-ho com voleu. Podeu anar a un puesto. Bé, el moment que passareu amb Déu serà diferent de tot. Us farà comprendre la vida diferentment. De força coses. Si el dimoni fins ara vos ha enganyat, Déu vos dirà la veritat. Si el dimoni amb aquestes angustries vos volia portar en una altra direcció, Déu te portarà a la direcció de Déu, dins del ciel, i te podrà treure tots els pecats. Que Déu sigui venit. Anem a cantar un cantico, i que et deixarà la pastoreta. Perseverar, yo quiero perseverar con Cristo verdadero. Yo quiero perseverar, caminar, perseverar. Gloire à Dieu. Je le demande. Gloire à Dieu. Amen. Quand il dit Amen, vous portez le chant.
Pai que dá Ezequiel que vem aqui testemunhar. Sabia o que lá que diria o livro testemunho. É bom, vai dir o que deu uma ficata corta dele. Vai você contar um testemunho de eu sabia, sou um jovem e tinha que preparar lá do outros que são aqui. E vai começar a fazer enguaças. Enguaças. E vai lá que cada bichinho vamos enguaças, mas daí e a pessoa viciou por eu. E a parede por eu. Que dia lá um enguaço e acabar. E via um dia uma estrutura. E vai lá que lá a minha casa sempre está convertido. Não conheci e deu. E um dia mais ficar para a rádio do mundo e trouxe-me lá enguaça. Sabe, ser separada. Lá enguaça não sabe nada a seguir, mas quando sabe nada, de cara tipo meus estados e para não o mundo. Vai passar o mundo, mas junto de uma vida madura logo livre do não. Sabe que se faz mal, a parlar mal. Mas importante só daqui, tu porta não ser. E vai lá com o livro do nada eu, para que eu podia filo que eu mandava bem. E um dia vem lá para cá, a mão na cá, vem jovens. Vem na nea, e vai ressentir o que ressenti antes lá na casa. É o Espírito de Deus que ressenti. E vai lá que eu me dizia, e paz, e fez a feia como, e estou-me corto. Vai na ama que nós para cá, era 4 horas do matinho. E vai tendo a bater no Santo Espírito. Sabia do que disse e deixei-deu. E há combate, sou um jovem. Todos aqui para me tentar. Alguns aqui para me tentar. Mas se deixas para que sou recontato de Deus. Eu devo ser recontato, eu posso recontar os outros também. Cada um de nós. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes bien dans la présence de Dieu? Alors ce soir nous voulons nous réjouir dans les témoignages du chant de cantiques pour la gloire de Dieu. Alors nous allons chanter des cantiques. Béni soit Dieu. Cantez mieux contre ce miracle. Dans le même que j'ai fait voyage. Il dit qu'elle demande de te savoir. Il est où il va nous savoir. Savoir. On s'oublie son caractère. Et même quand il va se taper de savoir. On tout ça devant toi. Et bien ça fait. Allez. Et la bête se va. On dit perché sono realizzati era Cristo. Sono visto que era vivo, sono visto que era para um quanto de assembleia, um quanto de predicação. Mas sono visto que Cristo me juro, sono visto que Deus que a minha vida. E vos espero e eu me corto, o meeting bolding eu me corto. És que tu não vos te corta Cristo. És que lá a vossa vida cambie.
Perché in verità se pensiamo che siamo bene, deve sapere che tutto va bene, ma in verità tutto va male. Se potessimo scusare la questione, è che non bene, vedremo che sì, ma in verità no, sta male. Per stare non me ne si deve fumare, per stare non me ne si imborracciare. Nama Cristo, per stare e venga a pregare. Portanto che mi dirà, pregare, che serve pregare? E nos dando una paura, dando una satisfazione, e vos invitano a incontrare Cristo. Quando sappiamo do que tinha no programa, do bicho que sabia. Amém, que dá o meu companheiro. Mas digo que só porque quando pai do mudado, para não me cuidar bem dos jovens, dos petites, a ver Beninei, Benio Zai, eram meus jovens, e eram durante o que o corpo deu. Eu me falei, porque o mudado se chamasse deu volta, chamava muito as vidas. Engano, te digo como, tinha uma massagem teu que tinha uma gata lá casa. Era petit, mas foi uma massagem, mas não tinha uma gata. Mais vous dites comme, pendant une fois comme, on fait la perfection. Et ça n'a pas son retard. Béni soit Dieu, Amen. Vous savez ce qu'a dit le frère Jonathan, c'est vrai, je ne le cache pas, dans mon cœur, je suis heureux de savoir que Dieu m'a appelé à son service. Alléluia. Mais il y a plus que tout ça, les frères. Avant tout, c'est le salut. Amen. Tout le reste, c'est secondaire, je dirais avec mes mots. Le nécessaire pour vous ce soir, c'est le salut. C'est que Jésus rentre dans votre cœur. Et en quelques mots, j'aimerais que le frère qui sont devant, le frère de l'église, m'accompagne, qu'on dise Amen aux bonnes choses de Dieu. Un jour, je suis rentré dans une réunion de jeunesse. Il y a de cela, il y a à peu près 9 ans. Et je suis rentré dans une réunion semblable à celle-ci, une réunion de jeunesse. J'ai répondu à une simple invitation, que je croyais que c'était une invitation peut-être, comme ce soir tu penses aussi que tu as eu une invitation d'un ami, d'un frère ou de quelqu'un de la famille. Mais ce que je ne savais pas, c'est que dans cette invitation, il y avait aussi un appel de Jésus qui m'appelait à venir à lui tel que j'étais. Alors auparavant, je venais dans des invitations. Alors j'occupais une chaise comme vous et je me disais, je suis venu pour faire plaisir au frère ou à mon ami qui m'a appelé. Mais réellement, je ne venais pas parce que Dieu m'appelait. Je venais simplement pour passer un moment. Alors je pourrais vous dire que c'était une perte de temps. Parce qu'à chaque fois que je rentrais dans la réunion avec cette mentalité, cet esprit, je ressortais de la même façon que je rentrais. Alors c'était encore plus compliqué pour moi. Parce qu'à ce moment-là, je n'étais plus inconscient, mais j'étais conscient qu'il y avait quelqu'un qui voulait me sauver, mais je refusais la grâce de Dieu. Alors encore la condamnation pour moi était plus sévère. Mais un jour, je dis Seigneur, je viens à l'invitation, non pas parce que quelqu'un m'appelle, mais je viens parce que je sais que c'est toi qui m'appelles. Alors je suis rentré dans la réunion. La réunion avait le respect que je dois aux anciens. Ce n'était pas quelque chose de spectaculaire, qu'on pourrait dire au regard de l'homme, mais qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Il y a que quelqu'un qui joue au piano, un frère à côté qui essaye de régler, peut-être c'est mal fait, quelqu'un qui vient chanter et qui a du mal à s'accorder avec le piano. Mais le nécessaire, l'essentiel, l'essentiel c'était que Jésus était au milieu. Alors je me suis dit, Seigneur, que faut-il faire pour que je te donne mon cœur? Faut-il que je fasse une démarche? Faut-il que je paye un prix? Alors là, le serviteur est passé derrière. Et puis il a commencé à prêcher la bonne parole de Dieu. Amen. Et il me disait, tu es pécheur privé de la gloire de Dieu. Mais il me disait, Jésus est mort pour toi. Et il désire te pardonner. Alors j'ai compris que la veille de mon salut, que pour que Jésus vienne habiter en moi, il était simplement à une distance. La distance n'était pas large ni loin, mais simplement d'un acte de foi, de dire Seigneur, je te demande pardon. J'en ai marre de ces péchés qui m'accablent chaque jour. Et je dis Seigneur, je suis comme ce malheureux qui crie à toi. Seigneur, je me désire quitter mon péché. Je dis Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Amen. Alors je pourrais vous dire
que simplement avec ces quelques paroles, et bien sûr mon cœur qui était prêt à faire un demi-tour du péché, j'ai dit Seigneur, je t'accepte. Alors moi, me croyant que Dieu peut-être m'aurait pointé du doigt, me disant oui, mais tel jour, telle heure, à tel endroit, tu as fait ceci, tu as fait ceci. Alors moi, j'étais dans mon coin, voyant Dieu comme un juge. Mais Dieu ne m'a pas regardé aussi. Dieu m'a regardé dans son amour, dans sa bonté. Et il m'a dit, mon fils, je t'accepte tel que tu es. Alors je pourrais te dire ce soir, tu n'as pas grand-chose à faire. Mais dans cette invitation qu'il y a, ne la prends pas une invitation d'un ami. Mais cette invitation, il y a Jésus à l'intérieur qui t'appelle à venir à lui, tel que tu es. Alors j'ai un conseil, ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire ce soir, mais ouvre ton cœur à Dieu. Amen. On va chanter comme quelques cœurs, comme ça a été demandé par le frère. Chantons des chants d'évangélisation. Et j'aimerais que le frère surtout, et qu'elle demande, si toi
Mais quan cântăm per Déu, és una benedicció. Fa bé, me dona força. Ja m'he cridat a veure el llit, se m'ha vindre aquí, no estem guanyant, si ell se m'ha vindre aquí, deixem la passa que Déu beneix. Amen. Amen. Je ne m'attendais pas à témoigner, mais bon, tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Premièrement, je vais vous raconter mon témoignage. Moi, j'étais quelqu'un qui était beaucoup lié dans le monde, dans le trafic d'assurance, et je gagnais bien ma vie. Je la gagnais bien ma vie. Mais j'étais malheureux. Le soir, je pleurais. Et je disais, je regardais mes biens, je disais, Tinto ton cacao, comme occasion au cacao, mais je ne peux pas. Et pour la vie. Et, qu'il a dit, il doit me dire pas je suis. Vous dites que l'angoisse est à passer. Tant comme au petit, comme au gros. Il n'y a pas de différence. O que é mais duro, quando teníamos um certo âge, é que podíamos purar davant d'un portaquí. Donc, agafem som. Donc, vaig quedar Déu do meu dia, me deixis pas així. Et l'Esprit de Dieu est descendu. Il m'a béni. Mais malgré tout cela, j'ai repris mes habitudes. J'étais une égoïste. Je reconnaissais mon état. Que je ne méritais rien de Dieu. Et quand je me voyais sale. J'étais mal quand je parlais devant Dieu. Je pensais qu'on disait, le frère dit, me juge. Dit que je suis pas comme lui. Mais l'Esprit ne voulait pas me condamner. C'était impossible. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est monté sur la croix. Il a payé le prix. Le sang coule aujourd'hui encore. Donc chaque fois que j'ai un genou à terre, et bien Dieu vient, il me lève la main. Il me dit, prends courage. Et voilà, pour passer vite. Donc je continuais mes affaires comme ça. Et un jour, ma compagne me dit, de l'année 2023, c'était le jour de Dieu. Et voilà que je me suis assis où il y a le frère là, et ma compagne ici. Et une appel se fait entendre dans mon cœur. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est vrai ce que tu dis, si c'est vrai réellement que tu veux changer ma vie, fais ce que yo dans mon compagne, cette chicken devant que s'appelle. Dieu m'a les témoins. Ben ressenti que com que ben lá ouviu son ressenti. Ben senti uma piscina do Santo Espírito. Ben senti uma má que entrava dentro meu. E cada manhã me perdoou. E bem, senti fartoso essa troa. Matreia, de que sou. Uma que não acabei de fazer, de corrigir, mas eu sou. Mas vai acordar que por aí com os meus negócios. Mas não acordar era de que um Deus piscina, que ajude a paz. E quem sempre sou maior, e sempre me pés. Dá uma liga fala na parte. São jovens. Mas quando a mata para ter paz, gatavam no decisão. Estão para ver como são. O decisão. Viu a sensação, adentro da casa quando marchar. Cala o Jum, e o Jum é o Santo Espírito. Foi lá para mim. Reconheceu-o como mestre de saber. O morreu pela vossa vida. A vossa vida avançará. Cada um vos conhece. Gloire à Dieu. Avant de laisser la place à la parole de Dieu, nous allons passer par le sac si je prends le cadeau de Seigneur. Passez par le plan.
et entre moi-même pour me présenter aux portes du ciel. Je veux demeurer dans ta sainte demeure et m'y enrôler pour toucher ton j'ai tant besoin de toi, tant besoin de tes lois. Viens me remplir et affermir ma foi pour accomplir ce que tu veux de moi. Je viens trouver quand surviennent les épreuves et la froideur, à l'ombre de tes ailes contre tout cœur, je ressens ces battements et sa chaleur. Seigneur, remplis mon cœur, prends-moi dans tes bras. Je ferme la porte car j'ai tellement besoin de toi. Je viens pas recevoir une récompense, seulement rester là et me tenir dans ta présence. Mon regard vers toi est fixé, rien ne compte à part t'adorer. Je répands mon parfum à tes pieds, oh Jésus. Il n'y a rien dans ce monde qui est plus précieux que toi. Merci pour la croix, le voile déchiré. Tu m'as donné accès à mon lieu secret. Je réponds mon parfum à tes pieds, oh Jésus. Il n'y a rien dans ce monde qui est plus précieux que toi. Merci pour la croix, le voile déchiré. Tu m'as donné accès dans mon lieu secret. Toi la gloire. Nous allons passer son serviteur devant Dieu. Je vous invite à tenir nos formes, crier le Seigneur, et je demanderai à l'ancien Paca qui passe son serviteur devant Dieu. Nous voulons te louer encore une fois, Seigneur, comprenant que la bénédiction ne vient pas de nous. Nous avons besoin que toi, tu assistes ces moments, que tu prennes en main cette réunion, Seigneur, car sans toi on ne peut rien faire. Seigneur, nous voulons disposer nos cœurs, dispose nos cœurs, Seigneur, à ce point qu'ils soient prêts pour recevoir le message de la vie. Seigneur, ce soir, il y aura la vie. Parce que toi, tu es au milieu de ton peuple et tu donnes la vie à celui qui vient à toi. Je crois à la puissance du salut. Je crois, Seigneur, à la puissance de ta parole. Et pour cela, Seigneur, nous voulons écouter ta parole avec l'oreille de notre cœur. Prépare nos cœurs dans le nom du Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus.
C'est toujours une grâce. C'est toujours une grâce de pouvoir annoncer la parole de Dieu. C'est un privilège qui nous fait Dieu de pouvoir être cet instrument entre les mains de Dieu. Amen. Et c'est une charge difficile d'annoncer la parole de Dieu aux réunions de jeunesse. Daí uma vontade quando entravi. Gosto de que pregar uma reunião de jovens. Parce que on ne peut pas dire n'importe quoi dans une réunion de jeunesse. Parce qu'une réunion où il y a des frères, des sœurs convertis, on peut s'exprimer de la manière comme on veut, parce que c'est des personnes converties. Mais une réunion de jeunesse, c'est tellement important parce que tu es rentré dans ce lieu perdu et tu peux avoir la possibilité d'entendre la parole de Dieu et ressortir de ce lieu converti, sauvé. Alors ce n'est pas n'importe quoi. Et c'est toujours compliqué d'annoncer la parole de Dieu dans une réunion de jeunesse. Mais je veux me laisser conduire par l'Esprit. Ce n'est pas un message... c'est un point de chaque côté. Parce que je passe un message. Mais Dieu me forme au chiffre. Et je veux me laisser conduire par l'Esprit. Parce que, autant que nous vivons un temps de désespoir. Quand nous aimons tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a, on se dit, c'est dur. Pour nous, c'est difficile de se convertir. On vit dans un endroit où règne la drogue. Il y a l'alcool. Il y a d'autres choses qui passent. Mais nous vivons dans ce lieu et le péché nous tient liés. Et on n'arrive pas à s'en sortir. Alors on dit, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de solution pour nous. Mais moi je marquais que ce soir, même que tu sois au bord du désespoir, vous savez comment on dit le bord du désespoir, hein? Bon, on dit qu'après ce choix, il n'y a pas de remède, c'est au bord du désespoir, il y a encore de l'espoir. Pour celui qui s'approche de Jésus. J'ai marqué comme ça, au bord du désespoir, il y a de l'espérance, il y a de l'espoir. Même la parole de Dieu le dit, hein, c'est dans Jérémie, il dit, j'ai formé sur vous des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Parce que Dieu, lui, il sait tout, il connaît tout. Il sait que l'homme sans Dieu n'a pas d'avenir. Il sait que l'homme sans Dieu, il n'y a pas d'espoir. Il sait que l'homme sans Dieu ne peut pas s'en sortir. Il sait que l'homme sans Dieu reste lié. Alors il dit qu'il a préparé pour nous. Il prépare, il a un plan pour toi. Un plan pour que tu aies un avenir avec Dieu. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a des personnages dans la Bible que pour eux, il n'y avait pas d'espoir, que pour eux, c'était tout fini. À un moment donné, la Bible dit, on prend une femme pécheresse, il avait péché, on la prend et on l'amène devant Jésus. Et lorsqu'on l'amène devant Jésus, ils lui disent, Jésus, selon la loi de Moïse, cette femme doit mourir. La calmata. Pour cette femme, il n'y a plus d'espoir. Il est au bord du désespoir. Il n'y a pas de remède pareil. Est-ce que va, selon la loi? Oui, mais la loi, il s'est trompé. Parce que la loi s'est approchée de la grâce. Et la loi, lorsqu'il s'approche de la grâce, je ne dis pas qu'il ne faut pas la loi, la loi. Mais quand on amène la loi devant la grâce, la loi est désarmée. À un moment donné, la Bible dit, je me laisse conduire par l'Esprit, au commencement, la Bible dit que Dieu donne un ordre à Adam. Il dit, Adam, escolta, podràs menjar tots els arbres que hi ha, tot el fruit que hi ha, mais celui-ci, tu ne le toucheras pas. El podes pas menjar, aquest. Même pas le regarder. Il n'agit pas aquí. Je le dis à ma manière, pour que comprenons tous. Il donne un avertissement. Dieu donne un avertissement à Adam. C'est sa créature, il l'aime. La Bible dit qu'il descendait tous les soirs. Et il parlait avec Adam. C'était son ami. L'estimava. Donc, el consellava, com un pare amb un fill. Vagis pas a tal puesto. Vagis pas això, vagis pas amb tal noi.
fais doucement, fais ça. Il lui donnait des conseils. Et il lui dit, Adam, surtout, ne touche pas à l'arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est une ordonnance, c'est une loi. Mais malgré qu'il donne une ordonnance, une loi, malgré qu'il met une sentence, qu'il dit, si tu en manges, tu mourras. Mais derrière tout ça, il y a toujours la grâce. Parce qu'à un moment donné, lorsque Adam et Ève ont mangé de l'arbre défendu, que Dieu avait dit de ne pas manger, la Bible dit que Dieu descend du ciel et il cherche Adam dans le jardin. Il cerque et il l'appelle. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Mais si on regarde le texte littéral, le texte hébreu, Dieu passe Adam, où es-tu? Parce que Dieu est celui qui connaît tout. Mais vous savez où il dit d'abord? Il dit, Adam, qu'est-ce que tu as fait? Anit, te diu pas a tu arronsàs, perquè ho sap per on ençàs. Mais ell el que te diu que has fet. Perquè ell vol pas la teva perte. Il ne veut pas ta perte. Et il dit, Adam, qu'est-ce que tu as fait? Moi, il dit, te son petit. Je suis obligé de te condamner. Oui, mais regardez ce qui se passe. La Bible dit qu'ils ont pris Adam et Ève et il les a mis dehors du jardin. Et quand il les a mis dehors du jardin, ils ont placé 2 chérubins à l'entrée du jardin. Pour voir qu'il parce que dans le jardin, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il y avait aussi l'arbre de vie. Alors, vous savez que l'homme, la mort pour lui n'existait pas. L'homme, la mort n'existait pas. Mais quand ils ont désobéi, qu'ils ont mangé du fruit défendu, ses yeux se sont ouverts, il y a eu une intelligence qui est venue à eux, ils ont su ce qui était le mal et le bien, et la mort est venue. Et c'est à cause de la désobéissance d'Adam et Ève que la mort est rentrée dans le monde. Alors il y a eu cette sentence. Et lorsqu'il les a mis dehors, ils ont mis 2 chérubins avec des épées flamboyantes pour empêcher l'entrée. Mais à un moment donné, parce que personne ne pouvait pas s'approcher de Dieu, parce que Dieu, le ciel est au sein pour l'homme. Et quand on parle de sainteté, il y a la loi qui s'applique là-dedans. Mais comme je dis que la loi, devant la grâce est désarmée, à un moment donné, lorsqu'il y avait le tabernacle, ils ont fait l'arche de l'alliance, et sur l'arche de l'alliance, il y avait 2 chérubins à nouveau, qui gardaient ce qui était sacré. Parce que les chérubins, ce sont ceux, c'est les guerriers du ciel, ceux qui défendent les choses de Dieu. Alors là, il y a la présence de Dieu, il y a tout. Et là, il met de nouveau 2 chérubins. Mais cette fois, c'est différent. Parce que là, lorsqu'on faisait les sacrifices pour le peuple qui venait de pécher, alors quand on faisait le sacrifice, c'est-à-dire, c'était un moyen de grâce, un moyen de salut, pour pouvoir se pardonner. Et là, la Bible dit que les anges n'avaient plus d'épée. Tenia un peu més espaces pour te condamner. Et à un moment donné, lorsqu'on venait faire des sacrifices, les anges, les chérubins, devant le sang, devant la grâce, la loi devant la grâce était désarmée. Et avui, maintenant, au jour d'aujourd'hui, nous, si parfois on condamne l'homme, si on dit, il y en a certains dans des prédications qu'ils aiment beaucoup écraser, pour eux-mêmes, parfois, la grâce, il n'existe pas. Il faut être tellement saint pour être sauvé. Quand on se fait n'importe quoi, on peut se sauver. Même parfois, dans les réunions de jeunesse, des personnes même qui ne connaissent pas Dieu,
Eh bien, il faut une tenue, il faut être converti pour certains. Mais moi, je lis la Bible et la Bible me dit le contraire. La Bible dit que Jésus disait, venez à moi vous tous, qui êtes chargés et fatigués. Amen. Parce que Jésus était simple. Et Jésus, ce soir, il est celui qui est capable de t'accueillir. Même si tu vis dans le péché, même si tu es dans le désespoir, même si pour toi tout est fini, moi je sais de tout mon cœur et je suis convaincu que Jésus est capable de te pardonner, capable de te donner de l'espoir. Je vais vous raconter un témoignage pour vous faire comprendre que la grâce est toujours en activité. Il y avait un jeune, c'était un drogué, c'est picable. E il viveva dalla droga, sciurava, s'avariava, s'embruciava, sciurava dalla casa del suo padre, la sua mare. Il vivait une vie, il n'y avait pas d'espoir, il n'y a pas d'avenir. Havia provato als hospitals per se desintoxicar, il avait essayé la prison, havia provat tot. Et même, à un moment donné, il dit, em vaig provar de me casar, havia que canviaré. Il s'est marié. Era pire. C'était pire encore. Parce qu'après, ce n'était plus lui seul qui vivait mal, mais faisait vivre mal també la sua compagne. Alors c'était compliqué pour lui. Il n'y avait rien à faire. Res a fer pour se convertir. Il n'y avait rien pour lui. Quan el veien, la gent fugien. Mais un jour, il rentre dans une réunion comme ça. Pour lui, il n'y avait pas d'espoir. Pour lui, c'était fini. Pour lui, il n'y avait rien de bon. Il n'y a pas à venir. Les gens, quand on le voyait, on disait, ah, aquest noi acabarà en presó perquè farà mal amb el cucús. Ou soit morirà, li faran mal o mataran. Oui, mais ça, c'est les plans des hommes. Nous, quand on voit quelqu'un qui vit dans le péché, on dit, pobret, se'n sortirà pas. Et même si on le voit dans une rue, trenquem, même on entrebanc, volem pas parlar. On a peur. Mais Dieu, lui, c'est différent. Lui, il prépare des plans pour des personnes dans ce genre-là. Parce qu'il busque aquests. Jésus, il dit, à un moment donné, il dit, je suis venu non pour le bien portant. En volent dir, som pas vingut per là que té pel menester. Diu, je suis venu pour les malades. I ell dit, tu ses malalt. És per què ses malalt? Perquè hi ha pas Déu de la teva vida. Sans Dieu, tu es malade, tu as besoin de ce médecin. Sabeu, et comme je disais, aquest jove, il n'y avait pas d'espoir, il n'y avait rien. Mais lorsqu'il rentre dans une réunion, il ressort, mais il ressort transformé, changé. Et le plus misère. Parce que Dieu avait mis sa main. Et Dieu a changé son cœur. Le temps a passé, ce jeune s'est baptisé. Le temps a passé, ce jeune a été appelé au ministère. Ho veieu els plans de Déu com canvien? À un moment donné, il est pasteur, et maintenant il a une église. Et c'est pasteur d'une église. Donc, toi peut-être ce soir, tu n'as aucun avenir. Tu n'as pas d'espérance, tu n'as rien du tout. Mais lorsque Dieu te regarde, il voit en toi quelque chose de bon. Parce que lui, il a un plan pour toi. Un plan de bénédiction. Pour toi, pour ton foyer. Oui, le Seigneur a toujours un plan pour nous. Que tu sois qui que tu sois. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Oui, parce que la Bible dit, regardez ce qu'il dit. À un moment donné, Jésus était dans une barque avec ses disciples. Et lorsqu'il était en plein milieu de la mer, il se lève une tempête. Et lorsqu'il se lève la tempête, il dit que la barque commençait à couler. L'aigua començava a entrar dins. Et Jésus dormait. Et les disciples provaven de s'en sortir. Parce que Pierre, c'était son métier, la mer. Pescava. Et il avait l'habitude. Mais là, il dit, il n'y a plus d'espoir, même à mourir.
nous allons s'enfoncer, on va tous périr. Mais vous savez ce qu'il fait? Il réveille le maître. Il dit, Jésus, nous sommes en train de périr. Moi, je le dis de cette manière, mais Pierre ne devait penser de cette manière. Il devait en tout temps, devait crier là, en disant, Jésus, c'est en train de mourir, il nous ajuda. Et moi, je te dis que ce soir, tu es dans cette barque, parce que la barque représente ton cœur, la mer représente le monde, et le monde est en train de t'enfoncer dans le péché, et tu es en train de couler, tu es en train de mourir, et tu as besoin de la grâce de Dieu, tu as besoin de réveiller Jésus, parce que dans l'état que tu es dans ton péché, tu es perdu pour toute l'éternité, toi, tes enfants, ta compagne, mais tu as besoin de t'accrocher à lui. Tu as besoin de t'approcher de Jésus. Lorsqu'ils ont réveillé Jésus, Jésus se machica. Et quand il s'est réveillé, il a dit à la mère, Mère, tais-toi, vent, fais silence, et tout se va rester. Tout est devenu normal. Et ce soir, le Seigneur est capable de parler à ta vie et de faire arrêter toutes les choses qu'il y a. Et de dire à la drogue, reste réveillée, il n'est pas au pouvoir. Il est capable de dire à ta cigarette, à ton joint, de dire, il n'est pas au escabat. Tu n'as plus d'autorité sur lui. Oui, le Seigneur est celui qui brise les liens. Il est celui qui brise tout. Aucun mur ne peut résister devant Dieu. Parce que parfois, dans nos vies, il y a des murs, il y a des murailles devant nous, et qu'on ne peut pas franchir. Mais avec Dieu, on renverse les murailles. Oui, on renverse les géants lorsque Dieu est avec nous. Et tu as besoin de t'approcher de Jésus. Avec ces quelques mots, ce n'est pas la peine de la mesure. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Je vais te raconter un dernier témoignage pour vous dire qu'au milieu du désespoir, avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Regardez ce témoignage. Et c'est un témoignage verdict. Il y a un homme. C'est un viveur, bel. Un homme riche, carregat de sang. Aux États-Unis, en Amérique. C'est un viveur. Et quand il est tard, ça va aller à la saudone. Parce que c'est comme ça les couples. Quand on sort, qu'on rentre tard, travaille à la saudone. Et lui aussi, la même chose. Un homme riche, carregat de sang. Et au moment que ça va aller à la saudone, que paye la saudone, la saudone est petite, de 7 ou 8 ans, il se met devant. Pour moi, on peut checker comment il a son mari. Et vous savez ce qu'il fait, le père? La pousse. Et quand il la pousse, la nouvelle petite cale. Et quand cale, ça fait mal. Et il reste paralysé. À vide. La porte de l'hôpital, paralysé à vide. Donc, cet homme, il vivait un cauchemar. On pouvait plus mais il n'y avait plus d'espoir. Il était angoissé, tourmenté. Il ne pouvait plus vivre. Parce que c'était la monnaie exercice à cause de Dieu. Alors, et avec le temps, un homme, un jour, il passe dans les rues et il tombe devant sa maison, sans se connaître, sans s'y verrer. Il frappe à sa porte. Et bien sûr, l'homme ouvre et il lui parle de Dieu. Et au moment qu'il lui parle de Dieu, qu'il le témoigne, il la personne m'a téché du monsieur du période tenu pescat solution. Et que jove j'entends le témoignage de Dieu aussi, il y a une solution pour tout. Le modèle est capable de changer la tua vie. Et monsieur ne comprend pas ce que je te dis. Est-ce que dans la mon cas, j'ai un problème assez gros que pourra pas, ou tout Dieu ne pourra pas faire rien. Et que cet homme, un jeune rempli de l'esprit, il dit, montre-moi ce que tu as, que tu es, fais-moi ce qu'il y a, dis-moi. Il parlera. Et que cet homme est très bien. Et lorsqu'il l'amène dans sa maison, lorsqu'il rentre, je vous le dis de la manière que je l'ai entendu, ben, il y favore la son œil, qui era un fauteuil. Il était paralysé. Et là,
lorsqu'il voit cet enfant comme ça, il giovane se va spaventare un po', perché ça devient dit, mais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va dire. Et il parle avec lui, Et lorsqu'il parle avec lui, il dit, on va écrire mon pasteur. Et mon pasteur te dira ce qu'il fait. C'était un jeune, hein. Ça va qu'être jeune. Il va chercher le pasteur. Et le pasteur qui va. Et quand il va dans la casa. Et lorsqu'il rentre dans la maison, parle à la personne. Il parle avec lui, avec le monsieur en question. Et lorsqu'il parle avec lui, il dit, écoute, laisse-moi prier pour ta fille. Et tu verras. Et au moment donné, il s'approche de la jeune fille et il commence a posar les mans. Comença a pregar. E o momento que prega, lhe diu, treu-lhe que corset que porta. Et le papa, il avait peur. Il dit, si treu-lhe, cau, não tem paz dreta. Il dit, non, enlève-lui le corset. Et quand il treu no corset, la criatura tenia dreta. E o momento donat l'agafen, e la comença a fer marxar. E la criatura comença a marxar. E la criatura va ser guarida, Déu la va guarir. Mais ça ne reste pas aquí. El pare se va convertir. Amen. Va donar la seva vida a Déu. Amen. Dieu intervient là où il y a le désespoir. Amen. Au bord du désespoir, Dieu intervient. Amen. Et au bord de ton désespoir, Dieu veut intervenir. Amen. Alors tu te dius, espero tot acabar. E bé, Déu té un plan per tu. Dieu a un plan per tu. El brigant a la creu tenia tots més espoir. Era condamnat. Il était condamné à mort. Pour lui, c'était la perdition. Era acabat. Mais Jésus, lui, il avait un plan pour lui. Amen. Pourtant, era un brigand. Il n'avait rien de bon. Tenia petit nom. Un brigand. Un brigand, c'est un voleur, quelqu'un qui tue. Et j'en passe. Mais pourtant, là maintenant dans le ciel, le brigand, t'es un nom. Parce que Dieu est capable de te redonner ton identité. L'ennemi, lui, est celui qui veut prendre ce que tu possèdes. Parce que l'ennemi te laisse jouer. Tu te penses, si tu baisses sur le monde, surti, fais beaucoup de bruit. Oui, il te laisse faire, lui. Mais à un moment donné, ne t'en fais pas. S'il te donne d'une main, de l'autre, il te reprend. Mais Jésus, lui, c'est différent. À Jésus, tu lui donnes rien du tout. Contraire. Tu lui donnes que du péché. Tu lui donnes ce que malasta, angoisse. Mais lui, quand tu lui amènes ton péché, il le prend et il le boit. Parce que la Bible dit que Jésus a vu la coupe du péché. À un moment donné, Jésus est à la croix. Il était sec. Et vous savez ce que lui donne à beure? Vinagre. Et quand il donne un vinagre, que fait? On boit. Et quand il boit le vinaigre, ce sont tes péchés et mon péché qu'il boit. Il accepte. Donc à Jésus, il donne un peu rien. Il donne un vinaigre. Ou comment pour rien. Mais lui, il veut en faire quelque chose de bon. Il veut faire de toi un enfant de Dieu. Il veut créer en toi un cœur nouveau. Voltes més que viuis dins el pecat. Voltes més que viuis de la manera que viues. Il veut t'enlever cette angoisse. S'heu vist el témoignatge de l'Élie? Tenia tot. El conec l'Élie, cette famille. Il avait tout. Mais malgré tout ça, il était angoissé. L'angoisse toque tothom. Il touche le jeune, il touche le vieux. Tu as besoin de Jésus, parce qu'il est celui qui apporte la paix. Nous allons s'incliner. Va dir-nos ahir que cantin cantiquer.